Bonjour. Cette courte vidéo a pour but de vous présenter en quelques mots les axes ou les lignes directrices de mes formations. Premier axe, pas de prédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vient me voir en consultation et qu'il me demande par exemple est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans 6 mois, 3 mois, je vais lui répondre écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le présent et on va questionner vos envies. Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Parce que souvent, ça a l'air d'être une question évidente. Les gens vont dire oui, bien sûr que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais parfois, on est à l'aise dans son confort. On a besoin de sa vie privée. Et en réalité, une partie de nous n'est pas prête à rencontrer quelqu'un. Donc c'est intéressant d'aller questionner cela. Et si la réponse est positive, alors à ce moment-là, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour rencontrer quelqu'un. C'est un peu comme si, vous savez, sur les nationales, aujourd'hui, il y a énormément de ronds-points. Eh bien, la plupart du temps, vous continuez tout droit. C'est-à-dire que vous faites le tour du rond-point et vous continuez tout droit parce que votre direction est assez loin. Eh bien, une prédiction, c'est un peu ça. C'est de dire, voilà où vous en serez si à chaque rond-point que vous allez rencontrer, vous continuez tout droit. En remettant ça dans le présent, en réalité, on redonne le libre arbitre au consultant et on lui dit, non, en fait, à chaque rond-point, vous avez la possibilité de vous interroger, est-ce que je veux aller tout droit ou est-ce que je veux changer de direction? Donc c'est vraiment le fait de ne pas faire de prédiction, c'est vraiment redonner au consultant son libre arbitre, son pouvoir de décision. En plus, l'avantage, c'est que pour le tarologue, la responsabilité est évidemment beaucoup moins grande, puisque si je dis à quelqu'un, il va vous arriver quelque chose dans 3 mois, j'ai une responsabilité, parce que quelque part, cette déclaration peut être autogénérante. C'est peut-être ma déclaration qui fait que le problème va arriver. Or, en me remettant dans le présent, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, vous avez peur que quelque chose arrive. Et le consultant va pouvoir dire, non, j'ai pas peur, ou oui, j'ai peur. Et on peut travailler sur cette peur. Mais c'est lui qui décide. Donc moi, je donne juste de l'information, je ne fais pas de prédiction, je ne déclare rien sur le futur. Du coup, dans une séance, vous pouvez nous dire, mais à quoi ça sert? En réalité, ça va servir à vous aider à décider. C'est-à-dire que vous avez des choix à faire, vous voulez déménager, vous voulez changer de boulot, eh bien on peut aller voir, questionner les émotions qui sont liées à ces choix, et de voir quelles sont les émotions qui vont vous encourager, et quelles sont les émotions qui vont vous freiner. Donc, le tarot, tel qu'on l'utilise, c'est un outil qui va essayer de décoder les émotions, décoder les envies, et en fait, en quelques mots, se connecter à notre inconscient. Il s'agit donc d'une approche plus de type humaniste ou psychologique, une approche de coaching, disons, davantage qu'une approche prédictive. Je dis souvent, je ne suis pas une voyante, je suis un voyant lumineux. Donc on va aller détecter les signaux qui nous disent « Ah, là c'est peut-être intéressant, ah, là c'est peut-être intéressant ». À l'inverse, des signes qui nous disent où il faut aller. Donc la différence, c'est que des signaux, c'est ce qu'on a en nous qui s'exprime. Les signes, c'est ce qu'il y a à l'extérieur de nous et qui nous dit par où aller. Deuxième axe, pour moi, les cartes du tarot sont un modèle de la psyché. Si vous prenez l'ensemble des 22 arcanes majeures, par exemple, du tarot de Marseille, eh bien, vous avez un modèle de toutes les possibilités émotionnelles, c'est une sorte de découpe de la psyché humaine. En fait, c'est la même chose en astrologie, par exemple. Vous avez 12 signes, on vous dit vous êtes cancer, bélier, scorpion, que sais-je. En réalité, vous êtes l'ensemble des signes. Mais certains signes ont une prépondérance sur les autres. Mais les 12 signes astrologiques sont également un découpage ou un modèle de la psyché. C'est exactement la même chose. Avec le tarot, vous avez une réponse toujours avec les 22 cartes, mais en prenant quelques-unes dans un tirage, en fait, vous allez chercher les éléments pertinents qui vont nourrir la réponse. Le troisième axe, c'est que je considère le tarot comme un générateur de synchronicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, d'abord, c'est quoi une synchronicité? Donc ça a été, la plupart d'entre vous connaissent, hein, sûrement, ça a été défini par Jung comme, je lis, occurrence simultanée d'événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc, on a des éléments différents, on n'a pas de lien de cause à effet entre ces éléments, et surtout, il y a quelqu'un qui interprète ça et qui donne du sens. Donc la synchronicité n'existe pas en dehors de l'observateur. C'est un peu comme en mécanique quantique, la matière ou le positionnement de la matière n'existe pas indépendamment de l'observateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pourquoi est-ce que je lis ça au tarot? Mais en fait, le tarot, c'est exactement ça pour moi. Vous prenez des cartes au hasard, le résultat des cartes, et vous avez une question, le résultat des cartes, il n'y a pas de lien de causalité entre le résultat et la question, et vous donnez une interprétation. Donc il s'agit bien d'une synchronicité. Chaque fois que vous faites un tirage de tarot ou d'oracle, vous générez, ou vous captez, hein, selon le modèle de pensée, une synchronicité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une explication dans l'invisible. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas que les gens qui disent que c'est de l'énergie, que c'est les guides qui interviennent, c'est notre intuition qui nous fait choisir les cartes à l'aveugle. Tout ça est possible. Mais dans le concret, dans le matériel, il n'y a pas de lien de causalité directe. C'est d'ailleurs comme ça que Jung définissait ces synchronicités. Il ne niait pas la possibilité d'une intervention extérieure, mais il disait, dans le monde matériel, je ne vois pas de causalité. Par contre, je constate que ça existe. Eh bien, le tarot, pour moi, est un générateur de synchronicité. Ça veut dire que le monde extérieur, la reconnaissance des synchronicités, de l'existence des synchronicités, est une preuve que le monde extérieur se comporte comme une extension de notre psyché. Nous ressentons quelque chose, il y a un phénomène qui se passe à l'extérieur, ici le tirage de tarot, qui n'est pas directement lié à notre ressenti, et nous donnons du sens. Donc, le monde extérieur se comporte en phase avec notre état intérieur. Donc ça veut dire que si nous travaillons sur notre état intérieur, nous avons la possibilité d'avoir une action sur le monde extérieur. Et ça conditionne le quatrième axe, que je mets en avant, c'est de trouver pour chaque arcane, pour chaque carte du tarot, un sens positif. Pourquoi? Parce que en mettant des mots positifs sur les cartes, vous allez avoir une vision de vous-même si vous posez une question sur vous-même, ou du monde extérieur si vous posez une question plus large, vous allez avoir une vision positive du monde. Donc en changeant le sens des cartes, vous allez changer votre vision du monde. Et dans un tirage, vous allez me dire, oui, mais parfois j'ai besoin de voir aussi ce qui ne va pas. Mais en ayant un sens positif des cartes, vous allez bien sûr voir ce qui ne va pas, mais vous allez déjà voir comment faire pour que ça aille mieux, comment transformer notre vision, comment changer notre perception pour que ce tirage soit déjà en fait dans la solution. L'axe suivant, c'est que dans les formations, j'invite les gens à trouver leur propre sens sur les cartes. Pourquoi? Parce que le tarot est un modèle de la psyché, mais il est important que votre modèle intérieur colle avec ce que proposent les cartes. Sinon, vous allez vous interroger, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez être dans une construction mentale qui est compliquée. Par contre, si vous avez vos propres mots sur chacune des cartes, quand vous faites un tirage, ça va résonner avec votre état intérieur. Et donc, vous aurez un décodage beaucoup plus intuitif si vous avez mis vos propres cartes. Alors, certains diront, oui, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces cartes. En réalité, c'est pas vraiment exact, parce que, bon, vous avez des oracles comme le I Ching, qui existent depuis plusieurs millénaires, ou les lettres hébraïques également. C'est un système, parce que les lettres hébraïques ont du sens, il y a plein d'exégèses qui ont travaillé sur ce sens, mais le tarot est quelque chose de relativement récent. Il a été créé, en tout cas les arcanes majeures, probablement au XVe siècle, hein, les historiens sont à peu près d'accord là-dessus, avec le tarot Visconti Sforza ou le Charles VI.
Mais il faut attendre 1781, avec Cour de Gébelin dans le monde primitif, pour voir la première mention d'une utilisation du tarot en voyance ou en prédiction. Et il faut attendre 1850, avec Eliphas Lévy, Dogmes et rituels de haute magie, pour avoir une première dimension d'occultisme. Donc c'est quelque chose de relativement récent. Et je passe même l'aspect psychologique, qui lui est encore plus récent, puisque c'est fin du XXe siècle, avec des gens comme Coleuil, Jodorowsky ou Chris Hadar, qui ont donné une dimension, une utilisation du tarot beaucoup plus personnelle, liée au développement personnel, la connaissance de soi, et l'approche qu'on appelle aujourd'hui humaniste, et qui a créé le mouvement également de l'utilisation du tarot psychologique. Donc, le tarot, c'est comme une structure vide de 22 arcanes dans laquelle vous allez mettre vos propres informations, votre propre modèle de la psyché. Et c'est comme ça qu'il sera vraiment efficace, parce que chaque tirage, chaque carte qui va sortir sera en phase avec des choses que vous avez fortement ancrées en vous et dont vous avez une compréhension très forte. C'est comme ça que le tirage peut être intuitif, parce que vous utilisez votre propre vocabulaire. Si vous regardez, par exemple, vous prenez une carte au hasard et vous demandez à 15 personnes, est-ce que ce personnage est triste ou joyeux? Vous pouvez faire l'expérience. Vous verrez que ça va se répartir. Des gens vont vous dire, il est plutôt triste. D'autres, il est plutôt joyeux. Certains, je ne sais pas, j'hésite. En fait, ça prouve que le tarot est neutre pour pouvoir justement accueillir votre propre interprétation. Et c'est pour ça qu'il y a énormément, encore aujourd'hui, énormément de gens qui écrivent sur le tarot, parce qu'ils découvrent de nouvelles choses. Il y a eu énormément de littérature, mais encore aujourd'hui, chacun y trouve quelque chose de différent, chacun y trouve une explication différente, et c'est logique, parce que chacun projette sur le tarot sa propre psyché, son propre modèle, sa propre compréhension de la psyché. Donc quelques mots sur les exercices que l'on fait dans les formations. Alors, contrairement à la plupart des formations qui sont ce que j'appellerais déductifs, c'est-à-dire qu'on va vous faire analyser la carte, on va vous dire le personnage, il regarde à gauche, à droite, il est debout, assis, statique, il y a des éléments, et on va essayer de trouver le sens de tout cela. Moi, je pratique une méthode inductive, puisque le but, c'est que vous projetiez sur les cartes vos propres émotions, eh bien on va faire des exercices dans lesquels ces émotions s'expriment, sans directement travailler sur les cartes. On va faire par exemple parler les personnages entre eux, et dans la façon dont ils vont parler, il y a des qualités qui vont émerger. On va utiliser le tarot sur lui-même, c'est-à-dire que, puisque en finalité, si vous faites cette formation, c'est que vous pensez qu'il y a du sens qui peut venir des cartes. Si vous posez une question, est-ce que j'ai envie de déménager, vous avez une réponse, eh bien en fait, vous pouvez également poser la question tout simplement au tarot, cette carte, qu'est-ce qu'elle signifie? Pourquoi cette carte ressemble à telle autre? Pourquoi elle est différente? Pourquoi ce personnage-là regarde à gauche et l'autre à droite? Mais ce n'est pas de l'analyse, c'est juste du ressenti. Et on va travailler les cartes comme ça, donc de façon spontanée, de façon un peu comme une analyse de rêve. D'ailleurs, j'utilise aussi, pour comprendre certaines cartes, un outil d'analyse de rêve. Si vous prenez la carte de la Lune, par exemple, imaginez que vous avez rêvé cette carte et vous décrivez votre rêve. Vous dites, j'ai rêvé, il y avait une lune avec un visage, il y avait deux tours, il y avait des animaux, il y avait une mare dans laquelle il y avait une sorte d'écrevisse. Eh bien, vous racontez ça, et puis vous analysez comme si c'était un rêve. Et ça donne des résultats qui sont assez sidérants. Donc, principalement dans la formation, on va étudier les arcanes majeures du tarot de Marseille, parce qu'elles sont illustrées, parce qu'il y a des scènes. Par exemple, si vous prenez les arcanes mineurs, le 8 de denier, vous avez 8 deniers et ça ne parle pas. Il y a d'autres tarots qui sont dérivés du tarot Rider-Waite, qui ont les 78 cartes illustrées. Donc je ne travaille pas directement sur ces cartes, mais par contre je propose en deuxième saison d'utiliser les outils qu'on a vus sur les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille
et les utiliser également sur les arcanes mineurs du Rider-Waite. Mais je trouve suffisant déjà de bien avoir sa propre compréhension des 22 arcanes majeures. Une fois qu'on a ça, évidemment, on peut s'étendre comme on veut vers le Rider-Waite ou même vers d'autres oracles. Donc, en résumé, à quoi ça sert de tirer les cartes? 1. Pour se connaître soi. 2. Une fois qu'on se connaît, c'est un outil d'aide à la décision. On a des décisions importantes à prendre, eh bien, on peut utiliser le tarot. C'est un outil qui va nous aider à clarifier nos choix, qui va nous aider à décider. 3. On peut l'utiliser pour aider les autres. 4. Pour comprendre le monde. 5. Pour changer notre vision du monde en retravaillant les cartes qui nous dérangent. En fait, je donne énormément d'importance aux cartes qui font peur, aux cartes avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Je dirais, quelles sont les cartes que vous ne mettriez pas dans votre salon? Eh bien ça, ce sont des cartes qui sont intéressantes à travailler, parce que on peut changer notre perception. Et si on change la perception des cartes, comme je l'ai dit, on change notre perception du monde. Donc, le tarot 6 est un outil qui nous permet d'agir sur le monde. Donc j'ai déjà signalé, j'ai parlé de saison, donc en fait les formations sont découpées en 2 saisons. La saison 1, c'est 6 après-midi, 6 après-midi répartis en général sur 2 mois, donc c'est une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et donc là, principalement, le but de la saison 1, c'est de trouver ses propres mots sur les cartes. On va faire quelques tirages, on va faire des choses comme ça, mais principalement, le but, c'est qu'à la fin de la saison 1, vous ayez une liste d'une dizaine de mots maximum positifs pour chaque carte. Vous pouvez avoir des mots négatifs aussi, mais les mots négatifs, on va les transformer et voir quel est l'aspect positif du négatif. C'est pas le contraire, c'est quelque chose de négatif, comment le voir autrement pour que ça devienne positif. Par exemple, si on prend les 7 péchés capitaux, vous avez la gourmandise. La gourmandise, c'est peut-être un péché, mais en fait, la qualité de la gourmandise, c'est quoi? C'est l'intérêt, le plaisir, la curiosité. Donc, on peut travailler comme ça aussi sur les mots négatifs qu'on aurait mis sur des cartes. Et puis en saison 2, là, ce sont des journées thématiques, donc chaque fois une journée, et on n'est pas obligé de suivre l'ensemble, vous pouvez prendre journée par journée en fonction de ce qui vous intéresse. Et donc j'ai différentes thématiques pour le moment, il y en a d'autres qui se rajoutent au fur et à mesure. Donc je vous cite les différentes thématiques. 1. Favoriser la fluidité des tirages. Donc là c'est vraiment un atelier pour arriver à lire les cartes de façon très fluide. On fait des exercices d'expression spontanée aussi, en retournant les cartes de plus en plus vite et de voir ce qui en sort. On va travailler aussi sur le fait, dans une séance, de détecter ce qu'il y a au-delà de la question, les lapsus, les contradictions, le manque de logique, les peurs, et également utiliser les synchronicités. Souvent, quand on fait des tirages à plusieurs, au moment où la personne en face de moi me pose une question, j'ai la réponse sur la table d'à côté, donc je prends et je redonne. Donc j'utilise tout ce qui passe au-delà même du tirage. Donc une deuxième journée est consacrée à l'analyse des rêves, donc on l'aura déjà un peu abordé, je vous ai dit, par rapport à la compréhension des cartes, mais là on ira plus loin parce que le tarot c'est vraiment un outil qui permet d'aller décoder le sens d'un rêve, et donc je consacre une journée à ça. Une troisième journée est consacrée au protocole 15, c'est un protocole que j'ai créé, c'est une séance type qui permet de déprogrammer des croyances. Donc il y a tout un protocole, on va faire le tri entre valeurs et croyances. Les valeurs, c'est les choses qu'on veut garder, en fait, qu'on défend. Les croyances, c'est la façon dont on veut garder ces choses qui peuvent, elles, être modifiées. Une quatrième journée est consacrée aux arcanes mineurs du Rider-Waite. Donc comme je vous ai dit, on utilise les mêmes outils qu'on a utilisés sur les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, et on va aller chercher le sens de quelques cartes, hein, il y en a beaucoup, mais au sortir de cette journée, vous avez en principe un outil complet pour pouvoir vous-même aller chercher le sens des arcanes mineurs du Rider-Waite, indépendamment évidemment de ce qui est écrit dans la littérature.
Voilà, pour finir, on est en train de mettre également sur pied des séminaires résidentiels. Là, ce sera 4-5 jours l'été, avec des animations. Donc, la base du séminaire, c'est toujours des formations sur le tarot, mais on propose des activités complémentaires, comme du yoga, de la méditation, du qigong, etc. Et ça se passe l'été, ici dans le Lot à Prendaine, mais également on est en train de mettre sur pied des séminaires en Italie, en Espagne. Enfin ça, on va voir comment ça évolue. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on se verra ou on se reverra bientôt.